Donc bonjour à tous, bonjour à tous. Donc je vais vous parler des deux chocs de la Ligue 1 qu'il y a eu ce week-end. Enfin des deux chocs sur le papier parce que ça n'a peut-être pas réellement été le cas sur le terrain, mais c'est quand même deux chocs sur le papier. Donc je vais parler du derby hier entre Lyon et Saint-Étienne et du match entre Paris et Bordeaux. Donc je vais commencer par le match entre Paris et Bordeaux. Donc on a vu Paris dominer amplement l'équipe de Bordeaux durant à peu près tout le match, surtout en première mi-temps, où ils ont été très offensifs, où ils ont su marquer lors de but. Ils ont eu énormément d'occasions. Donc ils ont gagné 2-0. Je pense qu'ils auraient pu gagner plus si en deuxième mi-temps ils auraient continué à jouer comme en première. Je pense peut-être qu'ils ont voulu un peu maîtriser, un petit peu pas trop forcer et laisser ce 2-0. Globalement, c'est face à la faible rivalité qu'il y avait face à eux du côté bordelais. Réellement, ils pouvaient que gagner parce que déjà ils étaient au-dessus et puis déjà Bordeaux a fait un match vraiment. Ils ont rien tenté, aucune occasion, il s'est rien passé durant tout le match. Donc cette victoire est amplement méritée pour cette équipe de pour cette équipe de mais pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui a été au-dessus, qui a prouvé qu'elle était là. Et à la fin, s'ils gagnent, c'est largement logique. Après, par contre, c'est très décevant du côté bordelais. Il s'est rien passé de leur côté. Peut-être que c'est une équipe, comme disent les journalistes, qui monte en puissance, mais en attendant, je la trouve surtout très irrégulière. Alors c'est vrai que sur leur terrain, les mauvais résultats, on peut dire que c'est à cause que leur terrain, c'est un champ de patates. Mais parce que ça ressemble à un champ de patates, c'est horrible, la pelouse est juste horrible. Alors c'est vrai qu'ils peuvent se cacher derrière ça, et encore je sais pas. Mais là, il n'y avait pas d'excuse, parce que déjà la pelouse du Parc des Princes elle est quand même belle, faut dire ce qui est. Même si on supporte pas le PSG, je pense qu'on peut dire qu'elle est belle cette pelouse. Euh, donc il peut pas se cacher derrière ça et puis il s'est rien passé sur le terrain donc voilà je trouve très irrégulier Bordeaux en ce début de saison. C'est ou tout bien ou tout mauvais sur un match, là c'était tout mauvais d'ailleurs. Et niveau régularité je trouve que c'est pas ça du tout. Notamment un joueur comme Menez, on l'attendait vraiment à un haut niveau. Pour l'instant il est pas trop à un haut niveau, il a du mal à démarrer, il est un peu là sans être là. Et ses performances sont en demi-teinte, on va dire. Ce qui est dommage parce que c'est un grand talent qui on aurait aimé le voir reproduire le beau jeu qu'il produisait avant. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais peut-être que ça va venir dans l'avenir. Mais en attendant, cette équipe de Bordeaux est assez irrégulière et cette équipe du PSG a concrétisé ses occasions. Donc les choses à retenir du côté Paris, c'est que Cavani a marqué parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir du côté bordelais, mais que Cavani a mis ses deux buts, il sera encore bien battu sur le terrain. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cavani, c'est un mec qui se bat sur le terrain, qui est toujours là, c'est un mec qui se bat contrairement à certains de ses coéquipiers autour de lui, d'ailleurs, des Lucas ou des Ressé qui se battent pas tout le temps sur le terrain, qui sont un petit peu moyens. On peut même se demander à l'heure actuelle quel autre joueur du Paris Saint-Germain peut marquer des buts, quoi. Parce que il y a Matuidi qui marque de temps en temps, mais globalement c'est pas son rôle de marquer. Et les joueurs de côté marquent très peu de buts au Paris Saint-Germain. Donc moi je me demande même, à part Cavani, qui peut marquer dans cette équipe à l'heure actuelle. C'est une question qu'on peut se poser parce que Cavani il vendange peut-être des occasions. En tout cas, il se bat, il marque des buts et on peut dire ce qu'on veut, mais en attendant, les buts sont là, les statistiques sont pour lui. Donc même s'il tire 100 fois et qu'il marque une fois, à la limite il marque une fois au moins quoi. Donc on peut dire ce qu'il veut, mais on peut dire ce qu'on veut, mais il se produit, il va chercher les occasions et il va chercher ses occasions et tout seul et il met quand même des buts, donc il est assez intéressant quand même. Après, il y a eu enfin le retour de Ben Arfa. Bon, personne n'a compris pourquoi il a été absent durant autant de temps, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il était absent pendant longtemps. Là, il est revenu. Il a fait une courte rentrée, on l'a pas trop vu, mais en tout cas, il mérite au moins d'être remplaçant. Et limite, c'est limite un choix normal qu'a fait Emery de le remettre dans l'équipe. Le fait de ne pas le mettre était un choix assez illogique que personne n'a vraiment compris. Donc voilà, on va dire qu'il a réparé un petit peu son erreur. Donc voilà sur ça.
Du côté du parc, c'était le retour des ultras. Donc pour l'instant, ils sont pas nombreux, mais bon, on va dire que Paris commence peut-être à retrouver son côté populaire un petit peu, hein, vraiment un tout petit peu. Recommence peut-être à trouver un petit peu plus son identité qu'elle avait, son identité qui lui correspond. Donc peut-être ils ont un peu plus leur identité qu'avant, mais globalement c'est assez poussif à ce niveau-là. Peut-être que ça ira en s'améliorant. Donc voilà sur ça. Après le derby, bon, on a vu mieux comme derby, on a vu pire aussi, donc on va dire que c'est entre les deux. On a vu du côté lyonnais, donc ils ont su marquer rapidement. Après, ils ont fait un jeu on va dire pas trop mal, avec Valbuena sur le terrain, donc c'était assez poussif. Je trouve ça inacceptable la façon qu'ils traitent Valbuena dans cette équipe. Donc on a l'impression que quand il joue, ils ont pas envie de jouer avec lui, donc ça joue pas, ça joue à deux à l'heure. Et quand Guézal est rentré, là bizarrement ça s'est mis à jouer tous les autres joueurs et pas que Guézal lui-même. Donc je pense que cette équipe de Lyon n'accepte pas Valbuena, n'accepte pas de jouer avec lui. D'ailleurs, on avait vu l'année dernière une discussion sur le jeu entre lui et Lacazette sur l'émission J+1 où on voit bien que Lacazette n'aime pas jouer avec lui. Donc ce joueur, il est pas accepté à Lyon du tout. C'est le total irrespect sur lui. Alors qu'on respecte pas un joueur dans les vestiaires, ça se voit pas forcément sur le terrain, la presse le voit pas forcément, ni nous d'ailleurs, mais là sur le terrain ça se voit et je pense que ça serait une équipe comme le PSG ou comme Marseille qui ferait ça. Je pense qu'on serait là, les journalistes seraient en train de crier au scandale. Là c'est Lyon, je sais pas pourquoi ils crient pas au scandale, mais je trouve ça scandaleux cette manière de traiter Valbuena, de pas jouer quand il est là, de faire, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font exprès de pas jouer pour qu'il sorte et pour qu'il soit remplaçant une bonne fois pour toutes. Je sais pas, je trouve ça l'atmosphère autour de Valbuena très malsain de la part des Lyonnais. Et, franchement, j'aime pas ça du tout. Pourtant, je suis pas un fan de Valbuena parce que pour moi, il a trahi l'Olympique de Marseille. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve pas ça normal l'attitude des joueurs lyonnais envers Valbuena. Donc, euh, donc, voilà pour Lyon. Après, on a vu Morel qui était encore à la rue comme d'habitude en défense. Donc, ils vont avoir des choses à régler sur ça. Le jeune Argentin, lui, par contre, a fait un beau match, là, le nouveau qu'ils ont. Lui, il va être intéressant, je pense, par la suite. Voilà sur ça. Après, en attaque, il n'y avait encore pas d'attaquant de pointe. Donc, c'est un peu ce qui manque à Lyon, un vrai attaquant de pointe quand la casette se blesse, c'est toujours pareil. Donc, voilà sur ça. Après une bonne rentrée de Guézal qui met le deuxième but, qui fait le break et qui finalement va, va mettre fin aux espoirs stéphanois d'égaliser. Donc voilà, il fait un bon match il fait un bon match et il mérite de son entrée. On va dire qu'elle a fait du bien à Lyon. Ils ont mieux joué après. Et voilà, bravo peut-être à lui. Donc voilà. Du côté stéphanois, ils ont eu pas mal d'occasions, ils auraient pu marquer, ils auraient pu égaliser à nombreuses reprises, ils n'ont pas su saisir leur occasion, mais niveau, ils ont énormément de blessés et même comme ça, niveau état d'esprit, cette équipe, je pense, c'est un exemple. Déjà, ils lâchent rien jusqu'à la fin du match, quoi. Il y a plein de matchs, Bastia, ils mettent le but à la dernière minute. Euh, contre Anderlecht, ils égalisent à la dernière seconde aussi. Donc c'est une équipe qui lâche rien jusqu'à la dernière minute. C'est vraiment une équipe qui a un très bon état d'esprit. Donc hier, ils n'ont pas gagné, mais l'état d'esprit était là, encore une fois. Donc l'état d'esprit du côté, stéphanois est remarquable et à souligner ce bon état d'esprit. En plus, ils ont des joueurs comme Verretou qui vont apporter dans cette équipe durant cette saison. Donc je pense qu'ils ont tout pour finir dans les 5 premiers parce qu'eux, ils ont un bon état d'esprit, ce qui n'est pas le cas de Bordeaux que je parlais par exemple tout à l'heure, ou même de beaucoup d'autres équipes de Ligue 1. Donc l'état d'esprit là, il est là. Il faut un petit peu penser à une autre équipe cette saison qui joue pas en France mais dans le championnat européen, c'est le Milan AC qui aussi lâche rien. D'ailleurs, on a vu hier à la 67e minute le Milan AC perdait 3-1 et 10 minutes plus tard, ils gagnent 4-3. Donc ils ont marqué 3 buts
en 10 minutes. Donc voilà, c'est des équipes qui je compare pas, je compare juste le fait qu'ils lâchent rien. Voilà, cette année, je pense que ça va être des équipes qui vont rien lâcher. Et niveau état d'esprit, ils sont là. Et je pense que Saint-Étienne a tout pour finir dans les 5 premiers avec cet état d'esprit, avec cette équipe, surtout qu'ils ont beaucoup de blessés et même comme ça, ils jouent pas si mal que ça. Donc je pense que Saint-Étienne, je les vois dans les 5 premiers. Ils ont tout pour finir dans les 5 premiers à la fin de saison. Donc s'ils finissent pas dans les 5 premiers, ça peut arriver, mais pour moi ça serait pas très normal parce qu'en tout cas ils ont tout pour finir là. Donc s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils finiront et que ça finira par payer, qu'ils finiront dans les 5 premiers. Donc voilà ce que je pense sur ce derby et sur le match du PSG. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. En parler un maximum autour de vous, à partager un maximum. Et merci de m'avoir suivi et bonne continuation.